Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous continuons avec notre leçon sur l'étude des fonctions. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons étudier et tracer une fonction rationnelle. On commence donc directement avec la lecture de notre problème. On dit soit la fonction f définie par f de x égale à x sur 2x moins 4. À la première question, on demande de donner le domaine de définition de f de f. À la deuxième question, on demande de déterminer les limites aux bornes du domaine de définition, puis d'en déduire les asymptotes. À la troisième question, on demande de calculer la dérivée f' de f. Quatrième question, tracer le tableau de variation de f. À la cinquième question, on demande de tracer les asymptotes, puis la courbe C de f de f. On commence donc directement avec la correction de l'exercice. La première question, on donne dans le domaine de définition de la fonction. On va donc dire que ici, nous avons affaire à une fonction rationnelle, c'est-à-dire f de x égale à x sur 2x moins 4. Une fonction rationnelle, pourquoi? Parce qu'on voit que c'est un numérateur, comme ici, le x c'est le numérateur, et notre dénominateur c'est 2x moins 4. Donc, une fonction qui a un numérateur et un dénominateur, c'est une fonction rationnelle. Maintenant, pour que cette fonction existe, il faudrait que le dénominateur qui est 2x moins 4 doit être différent de 0. D'accord? Donc, le dénominateur ne doit pas être nul. On va donc dire que f existe si et seulement si notre dénominateur qui est donc 2x moins 4 doit être différent de 0. Donc ça, c'est la condition. Donc une fois qu'on a donc compris ceci, tout ce qu'on aura à faire, c'est de tirer dans le x. Donc ceci nous amène à dire que 2x sera donc différent de 4. Pourquoi? Parce que on sait que le moins 4 traverse donc ici pour aller tout simplement ici à droite. Lorsque ça traverse pour aller à droite, ça devient tout simplement, à travers l'égalité, ça devient tout simplement donc plus 4. Ceci nous amène à dire que x, ce qui entraîne que x sera donc différent de 4 divisé donc par le coefficient de x ici qui est donc tout simplement donc 2. Et 4 divisé par 2, c'est 2. Donc x doit être différent de 2. On peut donc dire que notre domaine de définition sera donc égal à R exclu. D'accord? R exclut tout simplement donc 2. On peut donc encadrer notre domaine de définition tout simplement ici. Donc R exclut 2. Ok. On peut donc donner aussi également notre domaine de définition sur la deuxième forme. Donc on peut donc dire que ou, l'élève peut encore écrire ici. Notre domaine de définition sera donc égal, on ouvre comme ceci, on part donc de moins l'infini. D'accord? Jusqu'à 2 exclu union de 2 exclu jusqu'à plus l'infini, d'accord, on exclut. Et voici donc le domaine de définition sur la deuxième forme. Ce que nous conseillons donc de faire, c'est de créer le domaine de définition sur la deuxième forme. Parce qu'en écrivant sur la deuxième forme, ça nous permet de comprendre qu'on va calculer la limite à moins l'infini, on va calculer la limite à plus l'infini, on va calculer la limite à 2 à gauche et on va calculer la limite 2 à droite, c'est-à-dire 2 par valeur positive. Ok, une fois qu'on a donc compris ceci, on peut donc passer directement donc à la deuxième question qui demande de calculer les limites aux bornes du domaine de définition et d'en déduire les asymptotes. Ok, on passe donc directement ici. On demande donc de déterminer dans les limites. Comme nous avons dit, on va calculer dans les limites ici à plus l'infini. On va calculer les limites à moins l'infini. On va calculer les limites à 2 par valeur négative et 2 par valeur positive, c'est-à-dire 2 à droite. On commence donc avec le calcul de la première limite qui est limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini sera donc égal à la limite de notre fonction qui est x sur 2x moins 4, d'accord, lorsque x tend vers plus l'infini. Comme nous avons dit, nous avons affaire à une fonction rationnelle. Pour calculer la limite d'une fonction rationnelle à l'infini, on prend tout simplement, donc on calcule la limite lorsque x tend vers le monombre le plus haut degré du numérateur sur le monombre le plus haut degré du dénominateur. Or, le monombre le plus haut degré du numérateur ici, c'est x. Donc, on va le mettre tout simplement ici, donc x sur le monombre le plus haut degré du dénominateur. Le monombre le plus haut degré du dénominateur ici, c'est 2x. Donc, on met tout simplement sur 2x. Donc, lorsque x tend tout simplement donc vers plus l'infini. Ce qu'on constate ici, c'est qu'on doit d'abord simplifier les x. Et lorsqu'on simplifie tout simplement dans les x ici, donc en simplifiant le x au numérateur, ça donne 1. En simplifiant le x au dénominateur ici, on voit qu'au dénominateur, on aura 2. Donc ceci nous permet de comprendre que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est tout simplement donc 1 demi.
Donc, on écrit tout simplement ici 1 sur 2, donc c'est-à-dire 1 demi. Voici donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini. De la même façon, on va calculer la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Ça sera égal à la limite de notre fonction qui est x sur 2x moins 4 lorsque x tend vers moins l'infini. On prend toujours le monombre le plus haut degré. Pour nous ici du numérateur qui est dans x sur le monombre le plus haut degré du dénominateur qui est dans 2x. Lorsque x tend vers moins l'infini. Comme nous avons dit, on va donc simplifier dans le x de la même façon. En simplifiant le x ici au numérateur, on aura donc 1. En simplifiant dans le x au dénominateur, on aura 2. Donc, la limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, d'accord, ce sera tout simplement donc 1 sur 2, c'est-à-dire 1 demi. Ok, une fois qu'on a fini dans le calcul de la limite à l'infini, ce qu'on va faire, on va donc déduire d'abord le premier asymptote qu'on a. On va déduire que la droite d'équation, y est égale à 1 demi est tout simplement donc l'asymptote horizontale. Donc voici la première asymptote que nous avons ici, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire ici, pourquoi? C'est l'asymptote horizontale parce qu'il y a la formule qui dit que si on calcule la limite de f de x, d'accord, lorsque x tend vers l'infini, c'est-à-dire quand on dit l'infini, plus ou moins l'infini, si la limite nous donne un nombre, alors la droite d'équation y égale à ce nombre-là est tout simplement donc l'asymptote horizontale. Donc, comme c'est le cas ici, si on calcule la limite de f de lorsque x tend vers l'infini, plus ou moins l'infini, ça donne un nombre a. La droite d'équation y égale à a et asymptote horizontale. Comme ici, on a calculé la limite à plus l'infini, ça nous a donné 1 demi. D'accord? Donc, la limite à l'infini nous donne 1 demi. Même aussi à moins l'infini, ça nous a donné 1 demi. Donc, ça donne un nombre. Donc, la droite d'équation y égale à 1 demi est asymptote horizontale à moins l'infini et à plus l'infini. Ok, on passe dans le calcul donc de la limite à 2 par valeur positive, 2 par valeur négative. Comme nous avons dit, on va calculer aussi la limite de f de x lorsque x tend vers 2 par valeur positive, c'est-à-dire 2 à droite. Ça sera égal toujours à la limite de x sur 2x moins 4 qui est notre fonction lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, d'accord, c'est-à-dire 2 à droite. Ce qu'on va faire ici, on va remplacer tout simplement donc x d'abord par 2. On va calculer f de 2. D'accord, on remplace x par 2 en remplaçant dans le numérateur. Ça nous donne 2. Au dénominateur, on aura donc 2 facteur de 2 moins 4. On sait que 2 fois 2, c'est 4. Donc, on aura 4 moins 4, ça va nous donner 0. Donc, ici, on aura tout simplement donc 0 au dénominateur et au numérateur, on aura donc 2. La question qu'on va se poser ici, c'est de savoir est-ce que ici c'est 0 plus ou c'est 0 moins? Pour le savoir, il va falloir étudier le signe de 2x moins 4 dans un tableau. D'accord? Donc, si on étudie dans le signe de 2x moins 4 tout simplement donc dans un tableau, si on met donc moins l'infini ici, on met ici rapidement plus l'infini, on met donc 2 barres ici, parce qu'on a vu que 2x moins 4 s'annule tout simplement donc ici à 2, qui était le domaine de définition. Maintenant, on a notre fonction du premier degré ici qui est sous la forme y est égale à ax plus b. On regarde tout simplement dans le signe qui est collé près de x ici, c'est-à-dire le signe de a, c'est positif. Donc, c'est plus le signe qui est collé près de x ici, on voit que c'est 2, d'accord? 2 est positif, donc on met donc son signe à l'extérieur de sa racine ici. Donc, ici, on va mettre tout simplement donc plus. Et on met directement dans son signe contraire ici. D'accord? Comme c'est plus ici, son signe contraire, c'est moins. On met donc tout simplement donc moins ici. Donc, c'est ce tableau qui va nous permettre donc de calculer les limites. D'accord? Lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure, on voit qu'on aura 0 moins. Lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, on aura 0 plus. Donc, ici, on va donc dire qu'on aura donc, lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, notre tableau nous montre ici que c'est plus. D'accord? Donc, on met donc ici tout simplement donc 0 plus. Donc, on met ici 0 plus. Or, on sait que le numérateur ici, c'est 2. 2, c'est plus 2. Donc, on met tout simplement devant ici plus 2. Pour bien comprendre. Une fois qu'on a donc fini avec ceci, on va donc dire plus fois plus, ça nous donne plus l'infini. Donc, on va conclure ici tout simplement que ceci nous donne, la limite nous donne plus l'infini. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure nous donne tout simplement ici plus l'infini.
On a déjà donc calculé la limite. De la même façon, on va calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 2 par valeur négative. D'accord? Donc 2 à gauche. Ça sera donc égal à la limite dont on remplace encore par sa valeur x par, on remplace encore ici x tout simplement donc par 2. Comme nous avons vu, donc ça ne va pas changer ici. Donc on va avoir, en remplaçant au numérateur, on aura tout simplement, donc remplaçons ici. Donc ici on aura donc 2 et on aura encore 2 facteur de 2 moins 4. Donc, nous avons remplacé tout simplement encore x par 2. D'accord? On aura ici au dénominateur 2 fois 2, ça nous donne 4. Donc, on aura 4 moins 4, ça nous donne 0. Donc, au dénominateur, on aura encore ici 0 et au numérateur, on aura 2. Donc, comme le problème de tout à l'heure, est-ce qu'au dénominateur ici, c'est 0 plus ou bien c'est 0 moins? C'est le tableau qui va nous dire. Nous sommes en train de calculer la limite 2 à gauche, 2 par valeur inférieure. Donc, 2 par valeur inférieure, on voit ici que c'est moins. Donc, on va tout simplement venir ici, on va mettre 0 moins. D'accord? On met ici 0 moins. Donc, on met donc le moins ici. Et comme nous avons dit, au numérateur, c'est plus 2. Maintenant, on peut donc faire tout simplement dans le produit moins fois plus. Ça va nous donner moins. Donc, la limite ici nous donne tout simplement donc moins l'infini. Donc, on peut donc conclure tout simplement que notre limite, donc on peut conclure que la limite de f de x, lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure, c'est-à-dire 2 à gauche, c'est tout simplement donc moins l'infini. Donc tout ce qu'on a fait, c'est de mettre donc notre moins l'infini ici. Et on voulait faire une remarque ici, c'est pas parce qu'on dit 2 par valeur négative que forcément c'est moins l'infini. C'est le signe moins ici, c'est moins ici, d'accord? Et par valeur positive. Si le signe de a ici, c'est-à-dire que le signe de a ici, donc si ici on avait moins 2x, donc si ici on avait moins 2x ici, moins 4. Et quand on devait étudier le signe, on voit que le signe ici, à droite, devait être le signe de A. Donc, on voit bien que ça devait nous donner un plus ici. Et signe de A contraire ici devait nous donner tout simplement donc. Donc, ça va nous donner tout simplement donc ici, oui, signe de A. Donc, on aura ici. Donc, on devait avoir ici signe de A. Ici, on devait avoir moins. Et ici, signe contraire, on devait avoir plus. Donc, on voit bien que si c'était moins 2x moins 4, ici, on voit ce qu'on pourrait avoir. Donc, 2 par valeur inférieure, cette fois-ci, devait nous donner 0 plus, alors que 2 par valeur supérieure devait nous donner 0 moins. Donc, il faut bien faire attention à ce niveau-ci. OK, une fois qu'on a donc fini avec le calcul des limites, bon, ici, on va donc déduire l'asymptote. Donc, ici, on va donc dire que la droite d'équation x, la droite d'équation x égale à 2 est tout simplement donc l'asymptote verticale. Donc, on encadre bien. OK, pourquoi c'est l'asymptote verticale? Parce qu'il y a la propriété qui dit tout simplement que si on calcule la limite de f de x lorsque x tend vers un nombre a, d'accord, si ça nous donne l'infini, c'est-à-dire plus ou moins l'infini, la droite d'équation x égale à a est tout simplement dans l'asymptote verticale. Or, comme c'est le cas ici, nous avons calculé la limite lorsque x tend vers un nombre. Le nombre là, c'est 2. On voit que le résultat nous a donné tout simplement donc plus l'infini. D'accord? Donc, lorsque x tendait vers un nombre, on a eu plus l'infini. X tendait vers 2, on a eu plus l'infini. Donc, la droite d'équation x égale à 2 est bien l'asymptote verticale. Même chose ici, à 2 par valeur inférieure, ça nous a donné moins l'infini. Dans la droite d'équation x égale à 2 est tout simplement dans l'asymptote verticale à moins l'infini et à plus l'infini tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'on déduit tout simplement dans les asymptotes. Ça, c'est l'asymptote verticale de l'équation x égale à 2. On peut donc passer directement au calcul donc de la dérivée de la fonction f' de f. Donc, on passe donc à la troisième question. OK. On passe donc rapidement à la troisième question. Ici, à la troisième question, on nous a demandé de calculer la dérivée f' de f. Or, ici, comme nous avons dit, nous avons affaire à une fonction rationnelle qui a un numérateur et un dénominateur. Or, il y a la formule qui dit tout simplement que si on veut calculer la dérivée d'une fonction qui s'écrit sur la forme tout simplement donc f sur g, donc si on veut calculer la dérivée ici, la formule nous dit quoi? La formule nous dit que si on veut calculer la dérivée d'une fonction rationnelle, une fonction qui a un numérateur et un dénominateur, on applique tout simplement dans la formule, ça sera la dérivée donc du numérateur
Donc, ça sera donc f' multiplié par le dénominateur moins la dérivée du dénominateur multiplié par le numérateur sur le dénominateur donc au carré. Donc, voici la formule qu'on applique ici tout simplement. Donc, en appliquant ça ici, on aura donc f' de x sera donc égal à quoi? On dérive donc le numérateur ici qui est donc x, d'après notre formule. On multiplie par le dénominateur qui est 2x moins 4 qui est ici moins, comme ici, moins la dérivée du dénominateur. Le dénominateur c'est bien 2x moins 4 multiplié par f qui est là, le numérateur qui est x sur le dénominateur au carré. Notre dénominateur c'est 2x moins 4, d'accord, le tout au carré, comme on voit ici. La dérivée de x, c'est tout simplement dans 1. On a notre 2x moins 4 qui est ici. On a dans le moins. La dérivée de 2x moins 4, c'est quoi? On sait bien que la dérivée de 2x ici, le x, on sait que la dérivée de x c'est 1. Donc, on aura donc 2. Comme on voit ici, la dérivée de moins 4, c'est 0. Donc, c'est pour ça qu'on a donc 2 ici, multiplié donc par le x qui est là. Tout ce qu'on a fait, c'est développer, chasser les parenthèses. On aura donc 1 fois 2x moins 4, ça donne 2x moins 4 moins 2x. On voit que on aura donc ici tout simplement 2x moins 2x, ça donne 0. On va rester tout simplement donc avec moins 4. Donc on voit bien que au numérateur, on aura donc moins 4 et au dénominateur, on aura 2x moins 4 le tout au carré. Donc voici donc la dérivée de notre fonction f' de x est égal à moins 4 sur 2x moins 4 le tout au carré. Ce qu'on va faire, on ne va pas développer, on va laisser ça sur cette forme-ci. Donc voici notre dérivée tout simplement que nous avons donc trouvé. Donc voici la dérivée de notre fonction que nous avons tout simplement donc déjà calculée. Ok, une fois qu'on a fini avec le calcul de la dérivée de la fonction, on demande de tracer le tableau de variation de f. On va donc rapidement dérouler donc la quatrième question. À la quatrième question, on demande de tracer dans le tableau de variation donc de f. f' de x, c'est quoi? On a vu tout à l'heure que c'est moins 4 sur 2x moins 4 le tout au carré. On a vu tout à l'heure que le dénominateur de la fonction ici, qui est 2x moins 4, s'annule à 2. Comme c'est le domaine de définition, c'est pour ça qu'on voit donc deux barres ici, d'accord? Pour montrer que c'est le domaine de définition. Donc, on trace tout simplement notre tableau. On met f ici qui est là dans la fonction. On met moins l'infini ici, on met plus l'infini ici. Comme le dénominateur donc s'annule ici, d'accord, de notre fonction, c'est pour ça qu'il y a donc la double barre. Maintenant, on va donc étudier le signe du dénominateur. D'accord, on va faire f' de x égale à 0 pour voir si la dérivée s'annule. Donc, en faisant donc f' de x égale à 0, donc f' de x égale à 0, ceci signifie qu'on aura tout simplement moins 4 sur 2x moins 4 le tout au carré sera donc égal à 0. Donc, son dénominateur c'est 1. En faisant donc le produit croisé, on aura moins 4 fois 1 égale à 2x moins 4 au carré fois 0. Ce qui signifie tout simplement que moins 4 est égal à 0. Ce qui signifie que notre dénominateur ne s'annule, ce qui signifie que notre dérivée ne s'annule pas. Donc, comme notre dérivée ne s'annule pas ici, on va tout simplement donc regarder le dénominateur ici qui est 2x moins 4 le tout au carré. D'accord? On voit que c'est élevé au carré. Ça veut dire que qu'en soit les valeurs de x qu'on va attribuer ici, le dénominateur sera toujours positif. Ça veut dire que f' de x dépend tout simplement donc du signe du numérateur. Comme c'est moins 4 ici, d'accord, c'est négatif. Donc, on aura tout simplement donc moins ici et moins là. Donc, on aura moins partout. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est venir ici dans notre tableau. On met donc tout simplement dans le moins ici et on met moins là. D'accord? C'est-à-dire que le signe du numérateur, donc, f' de x dépend du signe du numérateur qui est négatif parce que le dénominateur ici, on voit que c'est déjà élevé au carré. Ok, une fois que nous savons que c'est moins ici et moins ici, lorsque c'est moins, on va donc tracer les variations de f. Lorsque tu es moins, tu décroît tout simplement. Donc, on trace une droite oblique qui descend tout simplement et on met la flèche ici. Même chose ici, de 2 à plus l'infini, on voit que c'est encore moins. On trace notre fonction décroît. On trace encore notre droite oblique inclinée qui descend. On met dans la flèche. Ok, une fois que nous avons donc fini de mettre dans la variation ici, on va donc mettre les limites. D'accord, nous avons vu que la limite de f de x lorsque x tendait vers moins l'infini et la limite de f de x lorsque x tendait vers plus l'infini était 1,5. Donc c'est ça qu'on vient mettre ici. Si on se rappelle bien qu'on avait à calculer ces limites,
On va donc jeter un coup d'œil pour bien voir. D'accord? La limite à plus l'infini, on avait vu 1,5. La limite à moins l'infini, on avait vu 1,5. Donc, c'est ça qu'on peut mettre dans notre tableau de variation. Donc, on met tout simplement ici 1,5. D'accord? Et à plus l'infini aussi, on met tout simplement donc 1,5. Une fois qu'on a fini, on va mettre les limites 2 par valeur négative et 2 par valeur positive. Or, on avait à calculer 2 par valeur négative. La limite lorsque x tend vers 2 par valeur négative et 2 par valeur positive était à calculer. On va encore jeter un coup d'œil sur le calcul des limites. OK. 2 par valeur positive, on a vu que c'était plus l'infini. 2 par valeur f de i lorsqu'il tend vers 2 par valeur inférieure, on voit que c'était moins l'infini. Donc, c'est ça qu'on va mettre également dans notre tableau de variation. Donc, 2 par valeur inférieure, c'est moins l'infini. Donc, ici, on vient mettre le moins l'infini qu'on avait calculé au niveau des limites. On met donc moins l'infini ici. Et ici, 2 par valeur supérieure, c'est plus l'infini. Donc, on vient donc mettre plus l'infini tout simplement ici. OK. Une fois qu'on a donc fini ceci, donc ça, c'était le tableau de variation de notre fonction. Une fois qu'on a fini avec le tableau de variation, à la quatrième question, c'était tracer le tableau de variation de f. C'est ça que nous avons donc fait. On passe donc à la cinquième question qui est le tracé des asymptotes puis la courbe f de CF de f. On va donc passer directement à la correction. OK. On voit qu'on nous a demandé de tracer les asymptotes et la courbe. Or, nous avons vu que la droite d'équation y égale à 1,5 était l'asymptote horizontale. Donc, voici la droite d'équation y égale à 1,5. Donc, voici l'axe des x, voici l'axe des y. Donc, à 1,5, 0, 1,5 ici, sur l'axe des y, on trace l'asymptote horizontale. Horizontale veut dire que c'est vraiment horizontal, c'est-à-dire que c'est parallèle à l'axe des x. Alors, on met comme ceci, tout simplement pour montrer que c'est l'asymptote. Donc, voici notre asymptote horizontale qui est tracée, qui passe donc à 1,5. D'accord? Parce que y est égal à 1,5. OK. Une fois, on a aussi vu qu'on avait l'asymptote verticale d'équation x égale à 2. Donc, pardon, ici, 0. Sur l'axe des x, on a 0 ici, 1 et 2. À partir des 2, on trace tout simplement dans l'asymptote verticale ici. Bien verticale, comme on a dit, ça dit parallèle à l'axe des y. Et on met comme ceci, on incline tout simplement les bouts là pour montrer que c'est l'asymptote. On met dans la droite d'équation x égale à 2. Donc, ça, c'est l'asymptote verticale en rouge. Voici l'asymptote horizontale en vert. Maintenant, il faut tracer la courbe, comme on voit ici, en jaune. Il va falloir trouver dans les points particuliers ici, c'est-à-dire que pour voir le point qui coupe l'axe des ordonnées ici, c'est-à-dire qui coupe l'axe des y, on calcule f de 0. Donc, en calculant donc f de 0, ça veut donc dire qu'on remplace tout simplement ici x par 0. D'accord? En remplaçant donc par 0, on aura 0 au numérateur. On aura 2 facteur de 0 moins 4. Donc, on aura 0 sur moins 4. 0 sur tout nombre, c'est 0. Donc, c'est 0. Donc, ça nous permet de comprendre que la courbe coupe l'axe des y. D'accord? En 0 ici, comme on voit. Maintenant, si on veut trouver aussi le point qui coupe l'axe des abscisses, il suffit de résoudre l'équation f de x égale à 0. Donc, si on veut résoudre l'équation f de x égale à 0, on aura donc x sur 2x moins 4 égale à 0. Donc, on fait donc le produit en croix ici. D'accord? 1 fois x égale à 2x moins 4 fois 0, ce qui signifie qu'on reste tout simplement avec x égale à 0. Donc, la courbe coupe aussi tout simplement dans l'axe des abscisses, l'axe de x ici aussi en 0. Donc, c'est pour ça qu'on voit dans la courbe qui passe tout simplement ici en 0. Et pour bien comprendre donc la lutte de la courbe, on revient tout simplement sur notre tableau de variation. Lorsque nous regardons ici, nous avons vu que la limite en moins l'infini ici, on voit qu'on avait moins, on avait 1,5 ici. On voit que ça décroît, c'est-à-dire ça descend tout autour de l'asymptote verticale, qui est donc 2, sans le traverser, d'accord, dans le coupé. Donc, on voit que ça quitte tout autour de l'asymptote horizontale, ça descend tout autour de l'asymptote verticale. Et c'est ça que nous avons vu ici. Donc, on voit bien que ça descend, ça quitte ici. Autour de l'asymptote horizontale, ça vient passer ici, ça descend. Tout autour de l'asymptote verticale. On voit bien que ça ne coupe pas l'asymptote verticale. OK, une fois qu'on a compris la partie, si on rentre donc sur notre tableau de variation, on voit qu'on va tracer la courbe dans l'intervalle 2 plus l'infini.
on voit que la courbe quitte tout autour de l'asymptote verticale. On voit ici plus l'infini. Ça descend tout autour de l'asymptote horizontale, tel qu'on voit ici. On vient donc interpréter ça sur notre courbe ici. Voici dans l'asymptote verticale, la courbe quitte ici, tout simplement. Ça descend tout autour de l'asymptote horizontale, tel qu'on voit ici. Donc, on peut donc voir la lune. Ça descend tout autour de l'asymptote verticale à plus l'infini. Ça part tout autour de l'asymptote horizontale à 1,5. C'est ça qu'on peut donc voir ici, tout simplement. Donc, voici la courbe CF en jaune que nous avons tout simplement donc tracée ici. Donc, ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.